Si tu es en plein questionnement, si ton métier ne te ressemble plus, si tu es par exemple revenu d'un congé maternité avec un autre regard, ou si tu viens de traverser une tempête et que tu te sens prête à remettre du sens dans ta vie professionnelle, alors cet épisode est fait pour toi. Ce que je voudrais te raconter ici, c'est ma vision du métier de personal shopper. Et je me disais qu'avec cet épisode, j'ai vraiment envie de vous transmettre ma vision du métier. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de rencontrer Elanit Berebi et elle a partagé avec nous sa vision du style dans l'épisode 71. J'espère que vous avez pu l'écouter parce que c'est vraiment un épisode exceptionnel. Et je profite de cet épisode 73 pour vous donner mon ressenti, ma vision des choses. C'est une vision qui est particulière, c'est la mienne bien sûr, mais c'est une vision qui est aussi sensiblement différente de ce qu'on pourrait peut-être imaginer d'une personal shopper. Si je vous dis par exemple que je suis personal shopper et que je fais très peu de shopping, est-ce que vous me croyez? Et pourtant, c'est bien vrai. Aujourd'hui, j'aimerais, comme je vous le disais en introduction, partager avec vous ma vision du métier de personal shopper. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Comme je vous le disais en introduction, je ne fais pas beaucoup de shopping, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les personnes que j'accompagne. Tout simplement parce que je pense que la vérité est ailleurs. Si vous avez la ref, envoyez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. La vérité est ailleurs parce que pour moi, c'est pas juste une histoire de vêtements. Et donc le fait de faire du shopping, d'acheter de nouvelles choses, c'est pas ça. C'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est d'être personal shopper. J'ai choisi ce nom-là parce que c'est celui qui me parlait le plus. Je me sentais pas du tout conseillère en image. Je me sentais davantage conseillère en style, ça oui, et davantage personal shopper. Parce qu'il y avait cette dimension personnelle en fait. Et styliste personnel, je trouvais ça un peu lourd. Je préférais sa version anglophone. Et comme je vous le disais, pour moi, le métier de conseillère en image, conseillère en style, personal shopper, peu importe encore une fois le nom que vous vous donnez, ce n'est pas juste une histoire de vêtements. C'est une histoire de regard. Et ça ne commence pas dans les boutiques. Ça commence dans le dressing, qui est en soi une sorte de bibliothèque déjà. Et ça commence même plutôt devant le miroir. L'histoire du miroir, on y reviendra de toute façon après. Parlons du dressing. Combien de fois j'ai vu des femmes me dire « j'ai rien à me mettre, il faut que j'aille faire du shopping », alors que leur dressing regorgeait de trésors cachés. Souvent, on sous-estime ce que l'on possède déjà. Et parce qu'on est lassé, eh bien, on va avoir envie de nouveautés. Surtout si on habite en ville ou si on travaille en ville et qu'on est tenté. Parce que le fait de voir toutes ces boutiques magnifiquement achalandées, avec de belles vitrines, des nouveautés régulières, presque toutes les semaines, forcément, ça donne envie. Ça agite le neurone de la consommation. Ça titille le besoin de nouvelles fringues, de nouveaux achats. Et pourtant, tellement de femmes ont tout ce qu'il faut pour se sentir stylées dans leur dressing. Ce qui leur manque, c'est un mode d'emploi pour associer, coordonner ce qu'elles ont déjà. Toutes ces femmes ont tout ce qu'il leur faut pour se révéler, mais elles ne savent pas comment utiliser leurs vêtements. Et c'est vraiment ça mon métier. Mon métier de personal shopper, c'est cet accompagnement, cette transformation qui n'est pas là pour faire baguette magique Cendrillon, mais qui est là pour petit à petit aider la personne à prendre conscience de qui elle est, à prendre confiance en elle aussi, parce qu'il y a tellement de femmes qui sont complexées et je les comprends, moi aussi, de temps en temps, j'ai cette tendance qui revient. Notre société nous met des complexes à tous les coins de rue et c'est normal de se sentir complexé dans un environnement comme celui-là. Donc, je les comprends, ces femmes que j'accompagne.
Moi aussi, je passe par là et je suis sûre que vous aussi, vous comprenez cette histoire de complexe et que c'est difficile de s'en défaire. C'est difficile d'être soi-même et d'apprécier le corps dans lequel on est à l'instant T. Mon rôle, c'est donc de guider, d'accompagner ces femmes, de les aider aussi pour tous les changements qu'elles rencontrent dans leur vie. Que ce soit une grossesse, un divorce, une maladie, un changement de travail, de lieu, de résidence et de travail, que ce soit un changement hormonal. Ce sont souvent ces moments charnières dans la vie d'une femme qui les amènent vers nous. Et c'est là où notre rôle, selon moi, c'est de les guider, de les soutenir. Et je ne suis pas là pour imposer. Je ne suis pas là pour imposer ni mes goûts, ni mon style. Je suis là pour aider une personne à prendre conscience d'elle-même, de son corps, de ses atouts et des moyens qu'elle a à sa disposition pour se mettre en valeur, se sentir bien dans ses baskets, même si elle n'en porte pas. Et je parle en connaissance de cause, parce que son style reflète sa personnalité, parce que ses vêtements s'inscrivent dans son style de vie. C'est hyper important. On n'est pas là pour imposer. On est là pour écouter beaucoup, pour rassurer et pour redonner confiance en elle à ces femmes. C'est pour ça que c'est un métier fabuleux. C'est un métier magnifique. Imaginez un peu, grâce à nous, à notre conseil, à notre écoute, à notre bienveillance, on va pouvoir aider quelqu'un, grâce aux vêtements, grâce aux accessoires, à se sentir bien dans sa peau, à se sentir bien dans sa vie et à redémarrer malgré les moments de transition un peu compliqués. Quel bonheur de constater à quel point les transformations que nous proposons sont des transformations qui vont bien au-delà du look, bien au-delà de la tenue. Quand on me dit « tu fais du shopping, oh trop bien !» Mais je rigole sous cape, parce que ce n'est pas du shopping que je fais. C'est un accompagnement de la personne vers elle-même, pour qu'elle puisse, quand elle se regarde dans le miroir, et je vous avais dit qu'on reviendrait au miroir, se dire « je me reconnais, c'est moi, je me sens bien. Je ne me suis pas déguisée. Je me sens vraiment moi-même dans ces vêtements. » Quelle satisfaction. Et c'est dans ces moments-là, dans ces moments où je vois le déclic qui a eu lieu dans la tête des personnes que j'accompagne. Je le vois, ça se voit, c'est un bonheur. Et bien c'est à ce moment-là que je vois que ce que je fais, c'est essentiel. C'est tellement loin de la superficialité dans laquelle on veut nous cantonner. Ce n'est pas un métier superficiel, c'est loin de l'être. En tout cas, si vous partagez mes valeurs, ce n'est pas du tout un métier superficiel. Et c'est vraiment ça qui est beau dans ce métier, j'insiste. C'est ce déclic qu'on apporte. J'aime provoquer ce déclic. Ça peut être rapide, ça peut être moins rapide. Tout dépend de la personne que l'on a en face de soi, de sa manière d'être, de la situation dans laquelle elle se trouve. Parce que forcément, agir sur soi, choisir de nouveaux vêtements, faire confiance à un regard extérieur, ce sont des étapes qui ne sont pas faciles à franchir. D'où l'idée aussi d'être là en toute bienveillance pour l'accompagner. Je me rappellerai toujours de cette femme qui est venue à moi un jour, qui se sentait mal dans ses vêtements parce qu'elle était comptable et qu'elle s'habillait, en fait elle se déguisait tous les matins pour aller travailler. Elle avait un uniforme, et c'est vraiment ça, un pantalon noir, une chemise blanche, des chaussures noires. Pas de fantaisie, pas de personnalité, pas de style finalement. Et cette personne-là, je discute avec elle et je me rends compte qu'elle est steampunk. Je ne sais pas si ça vous parle. Le steampunk, c'est un mouvement stylistique qui va bien au-delà du vêtement, qui est dans cette esthétique proche de Jules Verne et du côté un peu futuriste, et en même temps 19e siècle. Donc il y a un côté vintage futuriste, et en même temps quelque chose d'industriel. C'est une esthétique qui est marquée par les vêtements. Alors si vous voulez regarder un film steampunk à fond, regardez Wild Wild West avec Will Smith, et j'ai oublié le nom de l'actrice féminine. Ah, j'ai oublié son nom. Excusez-moi, j'ai le trou de mémoire, mais je suis sûre que de votre côté, vous avez retrouvé. Donc vraiment, ce film, c'est l'esthétique steampunk. Dans les vêtements, ça se manifeste par des corsets, par des lassages, par du cuir, par de la dentelle, mais avec parcimonie, par des détails métalliques, par des couleurs aussi, qui sont plutôt dans les cuivrés, dans les pastels, mais aussi potentiellement tout ce qui va avoir un côté un peu métallique. Et donc cette esthétique-là, c'est ça qui faisait vibrer ma cliente de ce jour-là. Cette femme, elle se sentait bien dans ces vêtements-là, sauf que, parce qu'elle avait un métier sérieux, ne s'autorisait pas cette fantaisie-là. J'ai vu son sac. Et quand j'ai vu son sac, je me suis dit, en fait, il n'y a que dans son sac qu'elle s'autorise cette excentricité qui la caractérise
dans sa personnalité et qui ne passe pas du tout au niveau professionnel. Et ma mission, pendant l'accompagnement shopping que je lui ai proposé, ça a vraiment été de l'aider à trouver dans les vêtements des magasins des vêtements qui seraient proches de son esthétique et qui en même temps auraient tout le sérieux qu'elle cherchait à dégager pour son image professionnelle. Et quel bonheur à la fin du shopping d'avoir ces remerciements, d'avoir cette personnalité qui s'est exprimée tellement. Et quel bonheur, vraiment quel bonheur de voir cette satisfaction, ce sourire au-delà des lèvres, dans les yeux de la personne. C'est là qu'on voit qu'on a réussi, vous voyez. Et c'est ça qui est très émouvant, je trouve. C'est quand on quitte quelqu'un et qu'on sait qu'on lui a fait du bien et que, voilà, son chemin va encore probablement être semé d'embûches. Mais dans tous les cas, on lui a donné quelque chose, du matériel, entre guillemets, pour pouvoir s'affirmer peut-être un petit peu plus, pour pouvoir oser être et montrer qui elle est par ses vêtements sans renoncer à son sérieux. L'image professionnelle, c'est quand même important, on est bien d'accord. C'est donc un métier qui fait du bien. On voit des épaules qui se redressent, on voit des femmes qui osent se montrer, qui osent se présenter différemment au monde. Et quel bonheur! Et maintenant, j'aimerais venir vers vous, vous qui écoutez ce podcast. Peut-être que vous aussi, vous rêvez d'être à ma place. Peut-être que vous aussi, vous vous dites « ce métier dans lequel je suis, il ne me convient pas. Je ne me sens pas à ma place. » Peut-être que ça vous convenait et que, suite à un événement dans votre vie, on en parlait, vous avez changé de regard vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre place dans la société, vis-à-vis de votre activité professionnelle ou de votre situation personnelle. Et c'est tout à fait normal d'évoluer. Je voulais vous rassurer là-dessus. Nous sommes tous, toutes, des personnalités qui évoluent. Et c'est pourquoi je n'aime pas accrocher des étiquettes aux personnes que j'accompagne. Quand ce sont elles qui viennent vers moi en me disant « j'aime l'esthétique steampunk », c'est autre chose. Mais par contre, de mon côté, je ne mets pas d'étiquette, tout simplement parce que, tout comme la personnalité, le style évolue. Je ne suis pas la même qu'il y a 20 ans et je ne m'habille pas de la même façon. Et vous, je suis sûre que c'est la même chose. Et on peut le remarquer d'ailleurs, on peut le voir aussi sur les personnalités. Quand on allume la télévision, entre une personnalité, une star, une personnalité qui est aujourd'hui sur scène et qui se présente au monde, et une personnalité à ses débuts, on voit aussi la maturité professionnelle, la maturité intellectuelle, personnelle de la personne à travers sa façon de s'habiller. C'est pour ça que ce n'est pas du tout superficiel et que vous avez raison d'envisager peut-être un jour de vous inscrire vous aussi dans ce métier fabuleux qu'est le conseiller en images. Je voulais vous dire que ce métier de rêve, c'est un tel épanouissement que vous avez raison d'y croire. Vous avez raison d'y croire et vous avez aussi, et je voudrais aussi vous rassurer, ce n'est pas réservé aux stars, ce n'est pas réservé aux fashionistas. C'est un métier qui peut bénéficier à toutes les personnes qui vivent des moments charnières dans leur vie. Citez-moi une personne qui ne s'est pas un jour posé la question du « comment je m'habille ». Citez-moi juste une seule. Quand on est intégré, quand on fait partie d'un groupe, que ce soit dans une association, dans une entreprise ou simplement dans sa famille, il y a des codes implicites, des codes explicites. Et on a tous, toutes, dû un jour se conformer à ces codes, même si c'était de manière implicite. Repensez à cette scène fabuleuse du diable s'habille en Prada. Tu t'en fiches de la mode, mais figure-toi que ce pull bleu que tu portes, c'est un pull dérivé de la collection de tel grand couturier. Donc c'est pour vous dire aussi que vraiment vous avez raison d'y croire. Pensez à ma cliente comptable. Vous pouvez aider quelqu'un près de vous. Et plus vous allez ressembler à la personne que vous voulez aider, parce que vous aussi vous êtes passé par là par exemple, et plus vous allez avoir de succès. Donc vraiment, j'aimerais vous dire que vous aussi, vous pouvez en rêver. Vous pouvez aussi faire de votre sensibilité, de votre amour de la mode, un métier. Cet épisode, je l'ai vraiment imaginé pour vous. Donc la première chose que je voulais vous proposer, c'est déjà de télécharger mon guide gratuit du métier. J'ai mis tout ce que je connaissais sur le métier de personal shopper à l'intérieur. Combien ça gagne, comment est-ce qu'on peut se former, comment on travaille, quels sont les différents services. Vous allez tout retrouver dans ce guide-là. Si vous voulez le télécharger, c'est très simple. Il suffit de cliquer dans le lien qui se trouve en description de cet épisode. Et si malgré le téléchargement de ce guide, vous avez encore des questions,
je serai ravie d'y répondre. Et dans ce cas-là, je vous invite à venir me poser vos questions directement, soit sur Instagram, soit sur WhatsApp. Je vous mets le lien direct également dans les ressources de cet épisode. Vous avez le droit d'y croire. Vous avez le droit d'y croire et même, j'ai envie de dire, vous avez le devoir d'y croire. Parce que si en vous, vous avez ce feu qui vous anime d'aider des personnes, si en vous, vous avez cette sensibilité mode qui fait que pour vous, choisir des vêtements, les associer, mélanger les couleurs, les imprimer, c'est quelque chose que vous faites de manière naturelle, eh bien vous avez tout à y gagner, à travailler cette faculté exceptionnelle que vous avez et à la mettre en valeur grâce à une activité professionnelle qui lui est associée. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à venir me le dire ou encore mieux, notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est comme ça que vous faites grandir le podcast et je vous en remercie de tout cœur parce que mon objectif à moi, vous le savez, c'est de faire rayonner ce magnifique métier qui est le nôtre et qui sera peut-être le vôtre également. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une merveilleuse semaine. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine.